Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une semaine très riche en données économiques qui ont permis une forte détente obligataire et un rebond des actifs risqués. Ce rallye a été alimenté notamment par la publication des données sur l'inflation américaine, le marché du travail et les ventes au détail US qui ont fait naître l'anticipation de la fin de la remontée des taux banques centrales compte tenu du reflux des pressions inflationnistes. Comme souvent, le possible shutdown de l'administration américaine a été écarté par le vote d'un projet de financement de dernière minute. L'agence Moody's, la dernière des trois grandes agences de notation à attribuer un triple A aux États-Unis, a néanmoins placé la note en perspective négative à cause de déficits très larges. L'inflation américaine globale et sous-jacente baisse donc plus que prévu en glissement annuel en octobre. Les différentes composantes de ce rapport, notamment la composante logement, semblent valider la tendance baissière sur l'inflation sous-jacente dans les mois à venir. Cela a conduit les marchés à entériner l'hypothèse que le cycle de hausse des taux de la Fed était terminé. En termes d'activité et de confiance aux États-Unis, l'indice de confiance des dirigeants de PME reste sur des niveaux extrêmement bas, tout comme l'enquête de confiance des promoteurs immobiliers. Les prix à la production, y compris hors éléments volatiles, baissent de moins 0,5% en octobre, contribuant à la poursuite de la décélération en glissement annuel. Les ventes au détail se contractent légèrement, tandis que les perspectives de l'enquête manufacturière de la Fed de New York dégringolent. Si on ajoute la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage et le recul de la production industrielle, le scénario de ralentissement économique en marche semble se mettre en place. Cela se traduit par une baisse marquée du pétrole, au plus bas depuis 4 mois, en raison des craintes sur la demande. Au Royaume-Uni, on observe également une nette décélération de l'inflation en global et en sous-jacent, avec des contributions encourageantes de la plupart des composantes. Au final, des taux souverains toujours très volatiles au gré des publications de chiffres, mais une nette détente depuis les hauts de fin octobre, sur un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie qui semble de plus en plus partagé. Les indices actions bénéficient de ce mouvement, modulo quelques noms qui déçoivent sur leurs résultats. Ce vendredi, on surveillera l'indice des prix à la consommation en zone euro, attendu à plus 2,9% en glissement annuel, contre plus 4,3% le mois précédent. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.